Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question: est-ce que c'est normal que j'ai toujours envie de parler de mon expérience avec le pervers narcissique? Donc effectivement, à la fin de la relation, quand il y a rupture, et comme je l'ai souvent dit, la rupture réelle est du fait de la victime. Donc en réalité, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, le pervers narcissique, la perverse narcissique passent leur temps à vous faire croire que c'est eux qui s'en vont. Ça peut arriver mais c'est assez rare. Généralement ils reviennent et en réalité c'est souvent la personne qui se réveille et qui prend conscience de ce en quoi elle est. Donc le fait de rompre ne se fait pas en une seule étape, mais c'est un mécanisme qui est progressif. Donc effectivement, quand on prend ce type de décision, on a besoin effectivement de s'assurer qu'on a pris la bonne décision. On a toujours des doutes continuels. Est-ce que c'est pas moi qui imaginais que cette personne est mauvaise? Est-ce que c'est pas moi finalement qui suis mauvaise? Est-ce que c'est pas plutôt moi qui suis manipulateur, qui suis pervers, narcissique? Est-ce que c'est pas moi qui dysfonctionne ou qui suis fou ou folle? Est-ce que c'est pas plutôt du fait des circonstances? Est-ce que cette personne pourrait changer ou pas? Est-ce que j'ai laissé assez d'opportunités à cette personne? Est-ce que c'est pas dû plutôt à une dispute passagère? Est-ce qu'on n'aurait pas pu arranger les choses? Enfin bref, vous avez compris, vous avez toute une série de questions qui arrivent, que vous vous posez, et donc forcément vous avez besoin d'être rassuré. Ce besoin de réassurance est tout à fait normal, c'est du fait de l'emprise, justement il y a un état de confusion, donc autrement dit, vous passez votre temps à vous dire qu'au fond l'autre n'est pas si mauvais, qu'on aurait pu réparer les choses, qu'il y a peut-être encore moyen de quelque chose. Vous êtes particulièrement tolérant, vous êtes particulièrement empathique, vous êtes particulièrement compréhensif et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez été sélectionné et c'est aussi pour ça que la manipulation a fonctionné. Donc oui, c'est très courant de se poser ce type de questions et effectivement le besoin est d'être rassuré aussi ou d'avoir simplement une optique extérieure. La vie de quelqu'un à l'extérieur est donc capital, important pour son cheminement. Et donc forcément vous allez en parler. Vous allez en parler à plein de personnes. Le problème c'est que la plupart des personnes ne connaissent pas cette problématique et vont vous dire oui bah c'est juste une connasse ou un connard et c'est rien d'autre. Ou oui mais non mais tu sais tout le monde a des problèmes en couple. Il y a toujours des responsabilités de part et d'autre. On va vous dire des choses comme ça, en fait ça va vous faire douter et ça va pas du tout vous rassurer. Ça pourrait aussi potentiellement vous ramener dans les bras de cette personne-là et donc du coup, ou dans cette relation-là. Et là, forcément, vous ne savez plus très bien où vous en êtes, vous ne savez pas très bien si vous avez bien fait ou pas, vous ressentez un manque, que vous confondez avec l'amour, vous vous dites ben non c'est trop con de s'arrêter là, il y a sûrement un moyen de faire quelque chose et avec tout ce que je ressens, que je n'ai peut-être même jamais ressenti avant, c'est forcément qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut retourner, qu'il faut essayer encore, etc. Donc là c'est un mécanisme effectivement qui est difficile où effectivement la séparation c'est vraiment un sevrage et donc vous allez connaître certainement des crises d'angoisse, des moments en tout cas d'anxiété, des moments de difficulté pour tenir le coup, pour être certain que votre décision est la bonne, que vous avez fait ce qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est d'en parler mais à des personnes qui sont des personnes qui ont déjà vécu ça ou qui sont des personnes qui connaissent très bien ce sujet-là, qui sont vraiment très bien renseignées. Et à ce moment-là, cette personne va pouvoir vous dire oui, c'est effectivement de la perversion narcissique ou non c'est autre chose, c'est peut-être simplement des problèmes de couple classiques. On a tout à fait le droit aussi de ne pas s'accorder en couple avec une autre personne sans que ça soit nécessairement de la perversion narcissique. Donc effectivement, il ne faut pas en voir partout. Mais à partir du moment où on reconnaît vraiment le fonctionnement d'une personne en particulier, où on a l'impression qu'on est en train de nous expliquer notre propre histoire, que vraiment les détails nous sautent aux yeux et en fait plus on analyse ça et plus on découvre de choses que l'on n'avait pas nécessairement repérées au préalable. Toute une série d'informations qui ont été emmagasinées au cours de la relation vont ressortir, vont faire écho et vont pouvoir être analysées. Et c'est pour ça que ça prend un certain temps, le deuil prend un certain temps effectivement parce que il faut comprendre vraiment tout le mécanisme pour comprendre qu'on n'a rien à voir avec ça et pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre aussi comment se réassurer de ne pas retomber là-dessus. Donc ça veut dire aussi ne plus avoir des angoisses en étant en relation avec quelqu'un. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il faut se récupérer soi, récupérer ses passions, récupérer sa joie de vivre, récupérer éventuellement aussi des circonstances de vie plus ou moins agréables. Ça veut dire aussi financièrement se refaire peut-être, se refaire des amis, récupérer sa famille, ses relations. Mais ce qui est vraiment capital, c'est récupérer une sécurité intérieure. Parce que vraiment, cette sécurité intérieure a été mise à mal
et c'est pour ça que vous avez l'impression continuelle que quelque chose peut vous tomber dessus juste après cette relation-là. Vous avez l'impression d'un danger imminent. En fait, c'est parce que vous avez réellement été en danger, au moins psychique, si pas aussi physique. Et effectivement, vous êtes conscient à ce moment-là, vous vous réveillez, donc vous êtes vraiment pleinement conscient de ce que vous avez traversé. C'est ça qui crée aussi des angoisses. Vous vous rendez compte que vous avez quelque part frôlé une sorte de mort psychique et que du coup vous étiez vraiment en péril. Et que malgré tout, vous en êtes sorti, mais vous n'êtes pas encore assez loin pour vous dire je suis sûre de m'en être sorti. Vous doutez de beaucoup de choses, vous avez peur de ne pas savoir recréer du lien, vous avez peur aussi de devenir fou, vous avez peur de continuer de souffrir, vous avez encore ce manque-là. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin en fait de vous recentrer éventuellement sur d'autres choses. Donc effectivement, l'idéal c'est de penser à soi et plus qu'à soi pour se reconstruire, mais généralement la victime a fonctionné autrement en pensant tout le temps à ce que l'autre veut et donc à intégrer les normes, les règles de vie de l'autre. Donc ça veut dire que effectivement cette personne-là va faire un truc et va se dire ah, il ou elle m'aurait dit ça dans telle situation, ou j'aurais eu telle ou telle remarque, ou ce que je fais n'est pas bien. Donc on se critique continuellement parce qu'on a ce juge à l'intérieur de nous. Donc si vous voulez, on a intégré ce pervers narcissique à l'intérieur de nous. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre autre chose à la place. C'est pas ne plus y penser, c'est pas essayer de fuir parce que ça marche pas. C'est plutôt mettre autre chose à la place, c'est-à-dire mettre éventuellement d'autres relations. En tout cas, réinstaurer une relation correcte avec soi-même où on s'encourage, où on se traite comme son meilleur ami, où on devient tolérant, où on devient amoureux de soi dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on va s'encourager, on va découvrir son potentiel, on va aussi restaurer les passions qui ont été mises à mal, que l'on n'ose peut-être plus pratiquer. Ce qui est intéressant aussi, c'est éventuellement se redécouvrir d'autres milieux, d'autres passions, justement où le pervers narcissique, la perverse narcissique n'a rien à voir, où là ça ne fait même plus écho, dans le sens où quand on fait cette chose-là, on ne peut plus penser à ces personnes-là, parce que c'est trop quelque chose qui n'existait pas avant, et c'est vraiment en se dépassant soi, en allant vers plus de vie, que l'on va se réparer et qu'en fait on va vraiment résoudre ce problème, cette douleur, en comprenant en fait que notre chemin est tellement plus beau après qu'avant, parce que évidemment avoir traversé ça, ça va nous renforcer, ça va aussi nous permettre d'avoir plus confiance en nous. C'est en fait potentiellement aussi une aubaine si on apprend vraiment à bien faire le deuil. Et bien faire le deuil, c'est surtout se dire qu'on est capable de se reconstruire, donc on découvre la force que l'on a en soi, on découvre aussi tout ce qui est de l'ordre du manquement, pourquoi cette personne est arrivée dans ma vie si facilement, pourquoi je me suis laissée faire. Donc il y a une honte qu'il va falloir cicatriser, parce que ça crée une blessure, cette honte-là. Mais une fois qu'on devient tolérant avec soi, on apprend à s'aimer et on est obligé pour cicatriser ça, on est obligé de se dire ok, c'est pas grave, je pense que t'as foiré, que t'aurais pas dû laisser rentrer cette personne dans ta vie, que t'aurais pas dû croire tout ce que cette personne t'a dit. Et effectivement on comprend que ce que l'autre dit n'est jamais que relatif. Donc en fait personne n'a la détention absolue de la vérité, donc vous ne devez pas croire automatiquement cette personne comme si elle savait tout, même si elle se positionne de cette façon-là et que au départ ça vous a rassuré. C'est certainement parce que vous manquiez de confiance en vous, c'est certainement aussi parce que vous n'aviez peut-être pas assez de guide, peut-être que vous étiez perdu à ce moment-là, vous étiez dans un moment de fragilité, ce qui est souvent le cas, hein. Les pervers narcissiques utilisent vos moments de fragilité pour justement vous retourner le cerveau. En gros, ils savent très bien que vous êtes plus fragile et que donc il y a une chance pour eux quelque part que ça fonctionne d'autant mieux, et donc forcément ils utilisent toujours vos failles contre vous, et donc c'est une occasion aussi d'aimer vos défauts, d'aimer ces failles-là et de vous transformer, de travailler là-dessus éventuellement pour prendre conscience que quand vous ressentez ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti au début, cette façon justement d'être phagocyté par l'autre, cette non-liberté, cette impression d'être en permanence fliqué, contrôlé, de devoir tout le temps se justifier, et bien tout ça n'est pas normal dans une relation et ça va assainir en fait vos relations futures quand vous
vous aurez décidé de ne plus jamais accepter ça. Ça veut dire que effectivement, même les autres êtres humains vont utiliser une forme de manipulation qui est une manipulation plutôt normale parce qu'on a tous des besoins et on essaye tous plus ou moins d'avoir ce que on veut, donc de satisfaire nos besoins pour être épanoui dans la vie. Et on fait tout ça en couple par exemple, on va toujours faire en sorte d'essayer que l'autre fasse une activité qu'il n'aime peut-être pas, mais nous on a ce plaisir du partage avec cette personne, donc on va essayer de convaincre l'autre. Et donc forcément c'est une petite forme de manipulation, mais effectivement on saura accepter une partie sans accepter autant. Donc ça veut dire qu'une personne qui essaye de contrôler votre vie, qui va être en permanence jaloux par exemple, c'est une personne qui n'est pas bien avec elle-même. Donc cette personne n'est pas nécessairement perverse, narcissique bien entendu, mais peut-être que vous ne devez pas accepter que cette personne passe son temps à vous contrôler au point de ne plus voir vos amis, au point d'être mal à l'aise peut-être quand vous voyez d'autres personnes, votre famille, etc. Au point de vous sentir obligé de devoir tout le temps envoyer un message ou téléphoner, etc. Donc ça devient une relation contrôlante. Une relation contrôlante ne veut pas dire que l'autre nécessairement est malsain, ça veut dire que l'autre est peut-être en souffrance, que l'autre est peut-être pas bien disposé pour créer un couple maintenant. Non, ça ne veut pas dire que la qualité de la personne est mauvaise, ça n'a rien à voir, mais effectivement le fait d'avoir connu des situations extrêmes comme la perversion narcissique va vous amener à analyser beaucoup plus et beaucoup mieux vos futures relations et à savoir beaucoup plus décortiquer les intentions des autres parce que vous serez beaucoup plus vigilant. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps vigilant, il faut aussi apprendre à se relâcher. C'est certainement aussi ça qui empêche la victime d'avancer, c'est qu'elle doit devenir cool avec soi-même et aussi avec les autres en se disant mais toutes les erreurs sont possibles. Il y a toujours une possibilité si vous voulez de vous tromper dans une ou l'autre relation et d'en souffrir d'ailleurs, mais ça fait partie du chemin. Il ne faut pas nécessairement éviter la souffrance parce qu'alors vous évitez aussi d'évoluer. Bien sûr, il ne faut pas faire en sorte qu'elle perdure, il ne faut pas l'autoriser, c'est plutôt ça. Mais quand vous êtes dans une situation de relation, ben forcément l'autre pourrait un jour vous faire souffrir, vous décevoir parce que forcément vous avez des envies, des besoins dont d'ailleurs vous n'avez pas toujours conscience, mais qui va faire en sorte qu'effectivement vous aurez tendance à attendre quelque chose et donc potentiellement ça peut être source de souffrance. Comme on a appris après le pervers narcissique à se revaloriser, à s'aimer soi, on va travailler sur cette souffrance-là en l'écoutant. Ça me parle de moi, d'une partie de moi, de quelque chose que j'espérais et que je n'ai pas. Comment est-ce que je peux me rapprocher de ce résultat-là que je souhaiterais ? Est-ce qu'il faut peut-être en parler à cette personne? Est-ce qu'au contraire, il faut que je m'oriente vers d'autres personnes parce que cette personne-là ne pourra pas satisfaire ce besoin-là, en tout cas à ce moment-là? Est-ce que je dois du coup peut-être avoir d'autres amis, peut-être me remettre en famille? En tout cas, je dois prendre plus soin de moi et surtout ne pas m'humilier, ne pas passer mon temps à me critiquer, surtout arrêter de me décourager. Donc il faut toujours que je m'encourage moi-même tout en sachant qu'on est tous des personnes qui avons des défauts, qui avons des failles et qui essayons de faire au mieux. Donc déjà il faut saluer notre courage, notre ténacité, notre énergie, tous les efforts que nous mettons au niveau relationnel par rapport à nous, par rapport aux autres, il faut les saluer et aussi il faut être tolérant en se disant je peux pas toujours être à 100% de mes capacités, je peux pas toujours être entre guillemets parfaite, je peux pas savoir à l'avance non plus ce que va donner telle ou telle relation et donc je m'autorise aussi à échouer. Ça veut dire que je m'autorise à être déçue des personnes, ça veut dire que parfois je devrais recommencer. Mais ça me fera une expérience de plus et peut-être que ça vaut la peine de faire quand même cette expérience-là. L'erreur à faire, ce serait de s'isoler de toute personne parce qu'on a connu une personne qui nous a fait souffrir à ce point-là. Je sais que la perversion narcissique, c'est quelque chose de très souffrant. C'est quelque chose où vraiment vous vous sentez étranger à vous-même, où vous perdez toute confiance en vous et par rapport aux autres aussi. Mais malgré tout, il faut continuer de se construire, c'est vraiment votre chemin deviendra glorieux, vous allez dépasser cette épreuve là à partir du moment où vous vous construisez à nouveau et où vous décidez justement d'aller quand même vers la vie en se disant oui, le monde est quelque part dangereux
il y a des dangers dans le monde, c'est ça que ça signifie. Ça ne veut pas dire que systématiquement je vais rencontrer des personnes dangereuses ou je vais me mettre en danger systématiquement. Non, ça veut dire que je vais vivre des choses intéressantes, mais qui potentiellement pourraient me blesser et que au fond, me blesser un petit peu, c'est pas si grave si je sais me reconstruire après. Et peut-être que cette expérience avec le pervers narcissique va vous montrer que vous êtes capable de vous reconstruire et qu'au fond, vous aurez moins peur d'aller dans les relations et moins peur d'être blessé parce que vous allez moins vous définir aussi par rapport à ce que les autres diront de vous. Donc autrement dit, vous aurez pris confiance en vous et votre confiance, elle est basée sur vous-même, sur votre estime de vous-même. C'est vous qui êtes le seul maître à bord, le seul capable de dire ok, je suis fier de toi ou pas. C'est à vous juger en fait. Le seul capable de vous juger, c'est vous-même parce que vous êtes le seul à vous connaître vraiment. Et attention d'être trop dur dans votre jugement. Au contraire, c'est aussi l'occasion d'apprendre à devenir cool avec soi et de se dire ben, la vie effectivement c'est pas un fleuve tranquille, c'est pas quelque chose de calme et c'est tant mieux, c'est parfois en étant poussé un peu à gauche à droite que justement on se réveille, qu'on se révèle, qu'on découvre nos forces et au fond c'est l'occasion de se réparer, c'est l'occasion de découvrir plus de joie, plus de bonheur après. Donc en fait cette souffrance va créer en contrepartie un état de bien-être qui sera meilleur parce que on sera éclairé avec une expérience de vie nouvelle. Et au fond c'est ça la sagesse, c'est avoir vécu plein de choses et s'être trompé et accepter de s'être trompé plutôt que de se juger. Quand on se juge, généralement on n'accepte pas, mais c'est accepter de nous-mêmes nous être trompés, de nous être dupés et de comprendre que derrière il y avait peut-être un grand rêve qui valait la peine et qu'on va quand même réaliser que derrière il y a quand même quelqu'un qui vaut la peine, même avec nos défauts, on est un être humain à aimer. Et donc le premier à devoir nous aimer, c'est d'abord nous-mêmes. C'est oui, je reconnais tes failles, je reconnais tes faiblesses, mais je les aime, ces failles et ces faiblesses, parce que c'est ça qui fait de toi aussi un être humain qui a des talents, qui a une sensibilité. Donc tout est une question de perception bien entendu et vous allez voir qu'à un moment donné vous allez vous dire eh ben, je suis fière d'être passée par là parce que j'en ai fait autre chose, j'en ai fait quelque chose de positif parce que j'ai cherché à en faire continuellement quelque chose de positif dans ma vie. Et au final quand j'y repense, bien sûr que je ne me laisserai plus faire à l'heure actuelle, mais au fond ça m'a apporté quelque chose par rapport à moi-même qui est de me respecter, qui est de m'autoriser à parfois échouer, à être faible. Et c'est tout à fait normal, les échecs font partie de la vie, les échecs relationnels aussi, les moments où on n'est pas nécessairement bien. Il serait vain de croire que l'état de bien-être doit durer toujours, tout le temps, que rien ne fluctue jamais. Au contraire, la vie fluctue, elle vous amène des choses et c'est à vous à essayer de prendre dans toutes les expériences quelque chose qui va vous enrichir, vous, qui va vous valoriser, vous, qui va vous rendre heureux, vous, et qui va aussi permettre de repartager ça aux autres. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Donc oui, c'est tout à fait normal de reparler des pervers narcissiques et d'en parler beaucoup. C'est parce que vous êtes en train de faire votre deuil. Je sais que vous allez saouler forcément des gens qui en auront marre d'entendre ça, des personnes qui ne comprendront pas ou des personnes qui simplement ne sont pas disponibles à ce moment-là parce qu'elles ont leur vie aussi et peut-être leur tracas aussi et que la plupart des personnes essayent aussi d'être entendues dans leur douleur, dans leur cheminement et donc n'ont pas toujours non plus possibilité de vous écouter dans le vôtre. Malgré tout, c'est tout à fait normal d'en parler ou d'en ressentir le besoin, donc ne vous tracassez pas de ça. C'est aussi normal d'y penser beaucoup, c'est tout à fait normal, ça fait partie du deuil. Ne revenez pas en arrière, ne pensez pas que vous n'avez pas pris la bonne décision parce que vous y pensez beaucoup. Ça n'a rien à voir, c'est du fait de l'emprise. Vous y pensez beaucoup parce qu'il y a une emprise qui est comme un manque dû à une drogue au fond. Et c'est tout à fait normal du coup de ressentir ça. Ça ne prouve pas, certainement pas, que vous avez fait une mauvaise décision. Bien au contraire, vous avez pris la bonne décision. La bonne décision c'est de partir. Au fond la bonne décision aussi c'est de chercher le positif là-dedans, de le décortiquer, de l'analyser, ça prend un certain temps, donc oui, il faut vous renseigner, c'est normal de regarder des vidéos là-dessus, c'est normal de lire éventuellement des bouquins là-dessus, c'est normal d'essayer éventuellement aussi d'avoir des infos sur cette personne-là, sur le fonctionnement de cette personne-là, pour vraiment se dire là je peux plus douter.
parce qu'on a besoin de preuves quelque part, mais surtout centrez-vous sur votre boussole intérieure, ce que vous ressentez est votre meilleur guide, donc centrez-vous sur vous. Vous êtes beaucoup plus fiable que ce que vous pensez, que ce que vous croyez. Justement, croyez en vous parce que c'est ce qui vous manque généralement. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui souffre justement de cette situation. De toute façon, n'hésitez pas aussi à liker, disliker, à poser des questions. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!